c'est Jean-Guy Legault. Je suis le metteur en scène de Alegria 2019. Les gens connaissent les Relectuas principalement au théâtre avec des Shakespeare, des grands classiques, donc c'est un peu une première pour nous d'aborder ça de cette façon-là. Mais ce qu'on trouvait intéressant à travers Alegria, c'est que le propos, la raison pour laquelle il a été créé est encore pertinent aujourd'hui. On parle beaucoup dans cette œuvre-là de résilience. C'est un royaume qui était en perdition, il a perdu son roi, puis à travers ça, il y a le personnage central, qui existe toujours, M. Fleur, qui tente de reprendre le pouvoir. Donc, c'était l'ancien fou du roi. Et ce royaume-là qui est, sans dire encrouté, mais encrassé dans sa façon de faire depuis longtemps, l'espèce de status quo est provoqué ou poussé dans le dos par un vent de changement qui est amené par la rue, par le Bronx. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sent déjà beaucoup aujourd'hui, cette volonté-là de changement qu'on retrouve beaucoup à travers le monde. Pour nous, ça faisait complètement sens que ce que le spectacle dit puis ce qu'on va faire à la reprise, bien, soit cohérent. On ne peut pas refaire à la manière ou exactement un remake comme à l'époque. Ce serait comme aller à l'encontre de ce que dit le spectacle lui-même. D'ailleurs, Franco disait toujours « Je ne fais pas des pièces de musée ». Donc, on ne va pas prendre sa pièce puis la remonter à la manière d'eux. L'idée, c'est de la réinventer puis de donner d'autres choses. Aujourd'hui, on associe la résilience quand même à une humanité. Donc, on avait envie que ces personnages-là connectent avec nous. On leur voit leurs cheveux, c'est pas nécessairement toutes des perruques. Les maquillages sont axés pour qu'on soit capable d'identifier quand même les performeurs. On a revu une partie des costumes. Là. Je sais que les gens me parlent beaucoup de la chanteuse et tout ça, mais c'est quoi la chanteuse en fait? C'est la voix du spectacle. Donc, à travers ça, ce qu'on se disait, Alegria, ça vient de quoi? C'est un cri que les gens envoient dans des moments de grande détresse. Alegria, on va passer par-dessus ces moments difficiles-là. C'est un cri d'espoir, en fait. La personne qui va chanter ça et qui doit faire cet élan-là, on doit sentir qu'elle a un vécu qui a été quand même pas facile, difficile. C'est un cri de résilience. Donc, on passe de quelque chose qui va s'illuminer en cours de route, autant au niveau de l'éclairage, scénographiquement parlant, que les costumes, les anges qui ont quelque chose d'un petit peu plus sali, qu'on sent qu'ils portent au départ les souffrances qu'ils ont eues sur Terre, mais plus ça va, plus ils s'illuminent, plus ils se nettoient, et plus on crée un vent de renouveau. C'est la même ADN du spectacle, c'est la façon de l'aborder, puis de connecter avec 2019, qui change en quelque part.